Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo, je me suis mis dans mon placard, tranquillement, juste pour vous faire en fait un petit récap sur les obligations quand on a des animaux non domestiques. Il faut savoir qu'en France, on est réglementé, qu'il y a des réglementations, et je ne veux pas entendre, comme je vois sur les différents réseaux sociaux, comme encore hier sur TikTok, des gamins de 18 piges, 20 piges, qui ont des jolies pièces d'élevage, hein, bien sûr, mais qui se vantent d'avoir des animaux soumis, des animaux qui sont censés avoir des papiers et qui se vantent d'avoir rien en règle et qu'ils en ont rien à foutre ou qui que ce soit. Voilà. C'est le genre de choses qui m'exaspèrent un petit peu. Je ne suis pas le meilleur du monde. Je pense qu'il faut respecter un minimum de choses. Quand on veut faire du tir, on prend une licence. Quand on veut avoir des animaux non domestiques, il y a des animaux qu'on a le droit d'avoir sans autorisation. Il y a des animaux qui sont soumis à autorisation préfectorale et des animaux qui sont soumis à certificat de capacité et à OE. Alors quand on me dit souvent, oui mais un capacitaire, il y a des capacitaires qui ne font pas forcément les choses bien. Ça c'est votre vision des choses. En général, quelqu'un qui a un certificat de capacité, il passe en commission devant un groupe d'experts, entre guillemets, et ce n'est pas un expert simple, c'est des experts dans plusieurs domaines. Ça peut être dans les reptiles, dans des animaleries, ça peut être des experts comme l'OFB, des personnes représentant de la DDPP, ça peut être des pompiers, ça peut être des personnes qui sont dans les oiseaux, dans les poissons, dans la réglementation. Donc quand un dossier de certificat de capacité est posé en commission, généralement le gars qui fait ses demandes a un minimum de formation, un minimum de connaissances, et on n'accorde pas des animaux à n'importe qui comme ça, des quotas à n'importe qui comme ça. Déjà ça c'est un point que je tiens en fait à recadrer. Pour ce qui est des animaux, donc je ne vais pas vous reprendre les réglementations, vous êtes grand, vous avez Google, c'est un outil qui est perfectionné. Quand je vois des gens dire certaines choses, moi ça me tue un petit peu. Donc vous avez différentes réglementations qui régissent les règles de détention, comme le plus connu, celui que tout le monde doit connaître, c'est l'arrêté du 8 octobre 2018. Vous avez celui de 2009, vous en avez plein, voilà, des arrêtés. Vous avez la Convention de Washington, vous avez pas mal de choses à savoir et à respecter. Après, quand j'entends « je m'en fous, je ne serai pas contrôlé », n'oubliez pas que vous vous affichez sur les réseaux sociaux, que vous ne savez pas qui est derrière les écrans et que vous pourriez avoir des surprises. Donc oui, des personnes qui sont non capacitaires, qui pourraient très bien s'occuper d'animaux, puisqu'à l'époque, on avait le droit de détenir des animaux, comme à l'époque, on avait le droit de détenir des armes, qui aujourd'hui sont réglementées, on n'a pas le choix, c'est comme ça. On fait avec, on passe des extensions. Moi, j'aimerais bien, par exemple, comme vous savez, avoir des cobras. Si j'en veux, je passe mes extensions. Je passe mes extensions, je n'en aurai pas. Point à la ligne. Après, si je veux en prendre quand même, me mettre dans l'illégalité, libre à chacun. Le mec qui veut conduire bourré, le mec qui veut fumer et qui conduit derrière, libre à chacun de faire de la merde derrière, mais il faut en assumer les conséquences quand ça nous tombe dessus. Par contre, sur les réseaux sociaux, on évite de manipuler des bêtes dangereuses à la main, on évite de raconter de la merde, on évite de raconter des conneries, et de dire surtout « je m'en fous » parce que c'est ridicule en fait, c'est puéril, c'est quelque chose qui, je trouve, est, en 2024, un petit peu abusé. TikTok, c'est devenu un ramassis de conneries. On va avoir 10% de choses intéressantes et le reste, c'est tout et n'importe quoi. Pour les personnes qui détiendraient des animaux non domestiques, vous êtes obligatoirement obligé de détenir un registre d'entrée et de sortie. Le registre que vous pouvez gratuitement sur Légifrance. Vous avez 4 ou 5 places. Moi, j'avais, comme vous savez à l'époque, avec ZooBook, donc ZooBook, créé avec eux, j'avais fait baisser le prix à 5 € pour 50 mouvements, donc ce qui est largement suffisant, mais vous avez un registre internet, vous avez quelque chose de carré, de sécurisé, vous avez vos trucs, toute votre listing d'animaux, et je trouve que c'est important. Ça paraît déjà d'une, vous passez pas pour des cons, vous passez pour des personnes qui font les choses correctement, et tout simplement, vous êtes dans la réglementation. Pour les animaux donc soumis à certificat, on pose souvent la question aussi, oui, mais toi, tu as des vipères, donc tu peux aller les récupérer dans la nature. Attention les gars, on est capacitaire, je suis capacitaire pour toutes les vipères. Par contre, je dois avoir des animaux qui sont nés en captivité. Je n'ai pas le droit de récupérer des animaux dans la nature, faut savoir. Parce que j'ai vu passer des vidéos là récemment, ça me mérisse les poils. Je ne peux pas vous dire quoi, qui, comment. Mais honnêtement, j'espère que ça va prendre cher et quand ce sera mis vraiment au goût du jour, je pourrai en parler. Là, pour l'instant, je ne peux pas. Il faut savoir que les animaux de la faune française sont
protégés. Vous risquez 3 ans de prison, 150 000 € d'amende. On n'a pas le droit de les déplacer, de les mutiler, de les tuer. Point à la ligne. Donc les personnes qui veulent s'en vanter, voilà, vous pouvez vous en vanter, il n'y a pas de problème, mais c'est des choses qui sont interdites, c'est des choses qui m'offusquent parce que ça, j'arrive pas à comprendre qu'en 2024, il y a des personnes qui sont encore pas au courant. La reproduction de tortues, des personnes qui m'appellent en me disant oui, mais moi je reproduis les tortues pour rétablir l'ordre, remettre des animaux et sont en voie de disparition. Alors je sais que ça part d'un bon sentiment de base, mais si vous regardez, si vous voulez ce que vous faites, c'est pas du tout bon. Que ce soit pour l'environnement, que ce soit les risques environnementaux, que ce soit les risques, entre guillemets, tout ce qui est zoonose, tout ce qui est risque bactérien, tout ce qui est risque pour l'écologie, ce n'est pas bon du tout. Et quand il y a des choses comme ça qui sont mises en place, c'est mis en place avec l'OFB, avec la DDPP, avec d'autres conservateurs, avec des herpétologues, avec des personnes des scientifiques pour que ce soit fait dans les bonnes normes et dans les bonnes conditions. Le faire comme ça, c'est pas bon du tout, c'est complètement illégal. Et voilà. Donc comme toujours, je le répète, bien sûr qu'on peut être dans l'illégalité, mais je vous invite à signaler tous les lives, toutes les vidéos Facebook où vous voyez des personnes, ou TikTok ou Instagram, qui montrent des conneries sur Internet, qui tout simplement vont aller propager le fait de moi je peux avoir tout ce que je veux. Bien sûr qu'aujourd'hui on peut avoir tout ce que je veux, on monte en Hollande, on monte en Allemagne, on monte n'importe où, on récupère des animaux, on traverse la France. On est illégal. Point à la ligne, c'est comme conduire sans permis, comme détenir une arme illégalement. Je suis désolé, en France, personne ne se balade avec un pétard sur lui. Voilà, vous savez ce que vous risquez. Après, quand vous vous faites attraper, voilà. Après, ça vient pleurer, c'est oui, c'est la police, oui, c'est les forces de l'ordre, c'est l'OFB, c'est la DDPP, c'est toujours les autres. Mais en fait, faut simplement assumer quand on fait de la merde. Et moi, ce qui m'énerve, c'est un petit peu les gens qui le mettent sur les réseaux sociaux. Donc, voilà un petit peu pour ce qui est de là. Donc, quand on acquiert un animal, on se doit de se renseigner sur l'animal, on se doit de minimum même se former. Je veux dire, voilà, t'as jamais eu de serpent, t'as jamais eu de tortue. Renseigne-toi, parce que vous donnez pas les bons UV, vous donnez pas la bonne nourriture, vous donnez pas les bons enclos, vous donnez rien de bon. Comme vous savez, moi j'ai pas mal de bacs, je réduis, j'agrandis. J'ai réduit mes animaux pour agrandir leur espace. On n'aura jamais assez grand, c'est sûr. Pour ce qui est, par exemple, on me demande, sur certaines fois, on me dit, ouais, mais ta migale, par exemple, je prends l'exemple de ma migale, qui est dans un terrarium de 30-30-30. Je suis désolé, c'est largement suffisant pour une migale. On peut lui mettre plus grand, c'est sûr. Elle aura le même espace, mais pour avoir parlé avec des éleveurs qui font que de la migale, que ce soit des Suisses, des Belges, des Français, je suis désolé, tout le monde revient au même cubage de terrarium, entre 30 et 45 cm. Point à la ligne. Alors bien sûr, mais pas une araignée comme ça, une migale comme ça, dans un terrarium de 10 cm. Mais je vois tellement d'aberrations sur les réseaux, et puis tout le monde y va de sa propre, voilà, sa propre chose, sa propre initiative. Moi, je ne vais pas vous dire c'est mieux de faire comme ci, c'est comme ça. Moi, je donne mon avis de ce que j'en pense. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu servi. N'oubliez pas de vous renseigner un petit peu sur les réglementations, les obligations de détention, bien sûr, que de toute façon, plus on va aller dans le temps, et moins on aura on va dire, de facilité. Tous les animaux dangereux sont sous certificat de capacité, ça peut envenimer entre guillemets. Alors il y en a qui vont dire oui, mais il y a telle et telle espèce, on a le droit de les détenir, elles sont venimeuses aussi. Certes, il y a des choses qui sont incohérentes, mais c'est comme ça, il faut s'adapter, on doit faire avec, on n'a pas le choix, et voilà. Voilà, donc je te conseille de laisser un petit commentaire, un petit j'aime, abonne-toi, je répondrai, je lirai ton commentaire, et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.